Et bonjour à tous et à toutes. Eh bien écoutez, nous nous retrouvons aujourd'hui mardi, comme je vous le disais. Je fais une fois le lundi ou le mardi selon mes occupations, selon le temps surtout parce que voilà, vous savez que ça prend quand même pas mal de temps ces petites vidéos. J'essaye qu'elles soient courtes, mais derrière, voilà, il y a toute l'installation et moi je suis pas tellement technique, donc voilà. J'espère qu'en tout cas ça vous convient. Alors, nous nous retrouvons pour ce message de la semaine que vous allez voir, il est très beau, encore, toujours très beau. Ce message que je mets vraiment à disposition parce que d'abord c'est ma mission de transmettre. Et puis, je pense que pour certains, ne serait-ce qu'un petit mot, parfois, peut tellement leur apporter de la douceur, du bonheur, ou bien alors une vision différente sur le chemin actuel de leur vie. Donc voilà, c'est pour cela. Donc, je m'appelle Florence, je ne me suis pas présentée, mais maintenant vous me connaissez. Je vais donc vous parler un petit peu des énergies angéliques pour commencer de la semaine avec l'ange Eyael. Cet ange Eyael qui est un ange euh, qui, euh, da- qui est l'ange du non-jugement, mais aussi qui, lorsqu'on est dans cette souffrance du jugement de l'autre, peut vous aider à vous libérer. C'est l'ange aussi qui vous mène sur un changement, mais il vous y amène si vous le lui demandez avec douceur parce qu'il vous apportera ce qui est juste pour vous. Si vous allez vers lui pour activer, pour vous dire, bah voilà, moi j'ai envie de changement dans tel ou tel domaine, il vous aidera à trouver ce qui vous convient, ce qui est juste pour vous. Encore une fois, je me répète, mais c'est ça en fait. Alors, il sera avec nous jusqu'au 24. Et cet ange aussi, c'est l'ange de la protection des enfants. C'est pas rien, cet ange. L'ange qui suit juste derrière, eh bien, tous les deux se complètent, on va dire, dans la guérison. Si vous avez autour de vous un enfant malade, vous pouvez demander à Eyael de le protéger, de l'aider dans sa guérison. On va voir, je vais vous en parler tout à l'heure avec aussi l'ange euh, Abuya, qui est l'ange qui va arriver cette semaine le 25, et c'est un ange aussi guérisseur. Donc, pour revenir à Eyael, cet ange aussi, c'est l'ange qui va nous redonner un petit regain de jeunesse. Il va nous redonner le goût de l'enfance, c'est-à-dire le rire, la spontanéité, l'envie de s'amuser. C'est vrai que ça, on devrait essayer de continuer à l'entretenir dans notre petit jardin, mais d'entretenir ce côté d'amusement, de prendre un petit peu des choses à la rigolade, un peu moins de sérieux des fois, voilà, c'est ça. L'envie d'un seul coup de courir comme ça pour... C'est ça en fait qu'on devrait essayer toute cette innocence qu'on devrait essayer de conserver. Je pense que vous serez d'accord avec moi à ce sujet. Donc cet ange Yaël peut vous aider aussi à mettre ça en place. C'est l'ange aussi de la méditation pour les personnes qui ont des difficultés à rentrer en méditation. Vous savez, il y a enfin moi j'en connais qui ont partagé avec moi cette souffrance de se dire mais moi j'ai peur de méditer. Je sais pas, ça me met mal à l'aise, Eh bien voilà, donc cet ange-là peut vous aider à rentrer en méditation en calmant toute cette angoisse, parce que c'est pas le but, la méditation, on va plutôt calmer tout le mental, etc. Mais il y a des personnes qui n'y arrivent pas. Donc, pour calmer tout ça, c'est cette petite peur de rentrer en méditation, par exemple, eh bien, cet ange est favorable. Alors, donc à partir, comme je vous le disais, du 25, on a donc Abuya. Abuya, c'est un ange c'est l'ange de la fécondité, c'est l'ange de la bonne santé et c'est l'ange de la guérison. Mais c'est surtout l'ange de la guérison des enfants. Si un enfant hospitalisé, par exemple, on va moi, je vous conseille, si vous, de demander l'appui à cet ange, parce que cet ange, il va non seulement apporter son soutien à cet enfant, mais il va aussi il va insuffler
aux anges comme par exemple Iaël ou l'ange Éaël. On avait parlé d'Iaël il y a quelques semaines en arrière pour les enfants. Et bien là, voilà 3 anges hein, qui sont proches des enfants. Bon, il y en a d'autres, hein, mais vraiment, cet ange Abuya va trouver ou va aller chercher les énergies angéliques qui correspondent au soutien au chevet aussi d'un enfant malade pour apporter aussi sur son chemin, hein, sur ce, ce, ce parcours vers sa guérison, et bien apporter peut-être le bon professeur ou le bon traitement qui pourra le soutenir. Voilà, c'est aussi l'ange de la générosité, hein, donc voilà, demandez à cet ange Abuya qui sera à partir. Je ne sais pas si on en reparlera. Oui, je crois qu'on en reparlera très légèrement parce que ce ne sera pas vraiment l'ange principal de la semaine prochaine. On en reparlera très légèrement. Donc, vous pouvez aussi, hein, dans vos demandes aussi, vous procurer des petites images ou des petites médailles des anges hein, quand vous voulez vous adresser, s'il y en a particulièrement qui vous attirent et qui vous soutiennent. Votre ange gardien aussi, avoir la petite médaille de votre ange gardien, c'est sympa. Voilà, attention, hein, ne rentrez pas trop dans des choses, j'appelle ça des choses hurluberlues, hein. Restez vraiment dans l'énergie, dans le ressenti de ce que vous sentez profondément quand vous vous adressez à cet ange. Demandez avec simplicité. Voilà, c'est ça, hein. N'allez pas chercher des choses trop compliquées, c'est pas compliqué du tout. La sincérité me semble être le plus important dans ce moment-là. Alors, cette semaine, les énergies, on avait des énergies liées à retrouver l'équilibre dans certains domaines, mais j'ai ressenti beaucoup de soutien et la compassion aussi, hein. Alors la compassion, ne vous perdez pas dans la compassion. Il faut avoir de la compassion, mais il faut que ça reste très juste, c'est-à-dire ne pas prendre la souffrance de l'autre, parce que vous ne serez plus à même de pouvoir soutenir cette personne et l'aider si cette compassion vous impacte trop. Donc attention, équilibré. Peut-être que c'était justement, vous voyez, comme quoi les énergies, équilibre, compassion et puis soutien. Donc ces trois-là sont vraiment... Et les relations amicales étaient aussi présentes, ces énergies des amis, de la présence des personnes proches, mais surtout amicales. Donc c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir aussi compter si vous avez besoin de soutien, si voilà, porter un peu de compassion peut-être certaines personnes qui vous entourent dans vos relations amicales. Voyez un petit peu comment vous positionnez un peu tout ça. Alors, juste excusez-moi, je remets ça un petit peu en place parce que je vois que, hop, sinon, j'ai encore trois trucs techniques là que j'avais pas fait et qui sont très très importantes. Voilà. Alors, c'était les énergies pour cette semaine. On va donc faire maintenant la mission d'assimilation. Cette mission d'assimilation, je vous le rappelle pour ceux qui me découvrent là dans cette petite vidéo, eh bien ce sont des missions que l'âme porte on peut parler d'un sac à dos puisqu'elle revient pour travailler ces assimilations de mémoire, pour nous libérer, pour pouvoir avancer, pour nous élever en fait, et surtout pour que notre âme puisse continuer son chemin vers son ascension. Donc en fait, quand le sac à dos est très très plein, eh bien effectivement pour certaines personnes, les assimilations de mémoire, si elles sont un peu lourdes, c'est un peu compliqué dans leur vie. Et n'oubliez pas que vous venez expérimenter et que ce bagage fait partie des choix du démarrage, puisque l'âme, effectivement, lorsqu'elle s'incarne, elle va choisir pas mal d'éléments, hein, tels que vos parents, par exemple, hein, qui amènent aussi un autre bagage. Et oui. Alors, la mission d'assimilation de cette semaine, on va voir un petit peu ce qu'elle est. Voilà,
Ben, c'est la mission poétique, hein, c'est la mission de la vie, c'est la mission... Ah, intéressant parce que alors qu'on avait les énergies de soutien, d'équilibre, de compassion, on a la mission de l'âme, la mission du, de la personne aussi qui est très engagée et qui veut absolument rendre la vie belle aux autres, etc. Donc là, voilà, les énergies pour ces personnes, voilà, l'équilibre. Attention, si vous êtes dans le soutien, dans la compassion, équilibré, parce qu'en plus avec une énergie de mission d'assimilation liée à la vie belle, il se peut que si vous êtes par exemple une personne qui est dans le thérapeute et que vous vouliez absolument donner pour que la personne se sente, voilà, retrouve goût à la vie, attention, équilibré, oui. C'est la mission d'assimilation de cette semaine, de retrouver le goût de la vie. Parce que ça, c'est important. Retrouver la vie belle. Oui, la vie est belle. La vie, elle vaut le coup d'être vécue. Mais attention de ne pas non plus se perdre dans cette assimilation parce que ça peut être tout l'un ou tout l'autre. C'est-à-dire, où je perds pied, je trouve plus de sens à la vie. Et là, bon, on a besoin d'aide, ou bien alors dans cette mission d'assimilation, on est dans le soutien trop important. Donc là, cette semaine, vous allez voir, vous allez avoir des synchronicités ou des petits trucs qui vont faire que on vous demande d'équilibrer pour ceux qui sont dans cette... ceux qui vont reconnaître hein, qui sont là-dedans, eh bien cette semaine, ça va bouger un petit peu. D'accord. Ou alors on va vous montrer qu'il faut rester un petit peu en retrait hein, sur certains points. Et puis, ou bien alors, on va vous demander de développer et d'avoir des outils pour ben, la contemplation, la méditation, pour montrer effectivement que la beauté est partout, elle est intérieure, elle est aussi autour de nous. Donc tout ça, ça nous fait aussi avancer. Hein, c'est même les personnes qui sont peut-être dans certaines souffrances, eh bien, de parfois laisser un petit peu cette souffrance de côté, mais de regarder ce qui est beau autour peut permettre de d'avoir un, un élan là de beauté de la vie. Oui, on est sur Terre, eh bien, c'est beau, c'est la vie. D'accord. Allez, voilà pour cette mission d'assimilation. On va voir ce qui entoure un petit peu cette mission d'assimilation. Allez, je vais aller les chercher pour ne pas perdre de temps, parce qu'après la vidéo est un petit peu longue. Allez. Alors, avec cette mission d'assimilation liée à la poésie, on nous parle d'écriture. Eh bien oui, la poésie, hein, si vous êtes dans cette énergie d'écrire des poèmes, allez-y, hein, allez-y. Mettez de la poésie, mettez des choses légères dans votre environnement, hein, dans ce qui vous entoure. On montre l'union. Alors, cette union, hein, elle a besoin de poésie. D'ailleurs, l'unité, hein, nous formons tous l'unité. Donc, en fait, nous bénéficions tous les uns des autres des missions d'assimilation des uns et des autres dans ce travail. Donc là, si vous voulez, on vous dit de nous mettre cette poésie tout autour de nous. Hein. L'émotion, et oui, gérer cette émotion. Cette beauté peut apporter des états émotionnels parfois très, très importants. Donc là, on vous demande de libérer certaines mémoires justement pour libérer des mémoires pour atténuer certaines de vos émotions qui risquent d'être très envahissantes. Donc attention cette semaine à cette effervescence émotionnelle. Il va falloir travailler un petit peu, ressentir ce qui se passe au moment des émotions et vous libérer de certaines de ces émotions. Voilà, hein, voilà, travailler la connaissance, hein, aussi, travailler vos connaissances, faites épanouir votre connaissance aussi pour cette mission d'assimilation sur la poésie, la beauté de la vie, sur le goût de la vie, etc. D'accord. Voici pour cette semaine la mission d'assimilation. Je vous rappelle très brièvement simplement les énergies d'équilibre, les énergies de la compassion, donc du soutien, et avec les amitiés, les amis, peut-être de nouveaux amis, ou peut-être par le biais de cette vie belle, justement de poésie de la vie, allez-vous rencontrer des personnes qui vont vous apporter un peu de réconfort,
de la poésie, un peu de douceur, voilà. Voilà pour cette semaine. Je vais maintenant vous donner le message de l'univers. Alors c'est vrai que je l'ai ressenti avec beaucoup de force, ce message. Euh, une force à la fois... alors c'est toujours compliqué hein, pour moi d'exprimer ce que je ressens quand je reçois les messages. Parce que même quand je suis un petit peu... euh, on va dire, pas réveillée, entre guillemets, eh bien, tout de suite, ça me met dans une situation que je ne peux pas expliquer. Bon, voilà, je sais pas. Je vous donne le message. En tout cas, il est pour vous. J'espère qu'il va vous apporter tout ce qu'il véhicule en fait, parce que c'est ça le but. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous retrouve lundi donc ou mardi. N'hésitez pas à aller voir un petit peu sur mon site pour ceux qui me découvrent. Vous allez voir que je suis effectivement aussi naturopathe, que je donne des formations et que je fais aussi des soins énergétiques SER avec une technique bien particulière euh, sur ce domaine. Alors, dans ce domaine, pardon. Alors, je vous donne le message, après je vous laisse tranquille, hein. Ne m'en veuillez pas pour ces petits problèmes techniques que je dois résoudre au fur et à mesure de l'avancée de la vidéo. Je vous dis à lundi. La paix intérieure, quête de tous les temps. Cette plume trouvée ce matin sur ton chemin te rappelle le temps de cette paix intérieure, essence du message attendu. Tu n'as pas trouvé. Je suis venu à toi. J'exprime par le moyen éveillé et t'apporte le mouvement de t'accompagner pour ce moment à honorer. Ta présence pour poursuivre le message secret et libérateur de la vie par la joie et faire jaillir la vision juste, celle de l'authenticité, de l'éveil et du cœur. Sois libéré.